Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 11 avril et l'effet Pâques a agi, le Bitcoin s'est réveillé enfin de son coma profond. Donc il va peut-être enfin se passer quelque chose sur ce marché et ça va nous soulager un petit peu parce que c'est difficile d'être analyste technique dans un marché qui ne fait strictement rien. Donc on va croiser les doigts pour que ça dure, que ce soit pas juste un petit phénomène post-Pâques. Donc le total market cap en hebdomadaire, et ben voilà la bonne nouvelle du jour, fin de la semaine. On verra comment ça se termine cette semaine. Attention, il faut toujours attendre la clôture pour valider une bougie. On a eu 3 semaines très pénibles, donc comme vous pouvez le voir, on a vu cette semaine très haussière la semaine du 13 mars, et puis après on a eu 3 semaines où on s'est vraiment enquiquiné ferme. Et là, il semblerait que enfin les cryptos, donc là c'est Bitcoin inclus, les cryptos veulent bien entrer dans leur nuage. Donc il y a une résistance qui va se trouver ici. Alors attention, d'un point de vue moyen terme, je parle bien moyen terme, la lagging span pour le moment ne valide pas de hausse. Alors c'est haussier, il n'y a pas de souci là-dessus pour le moment, mais on n'est pas à l'abri que la lagging span, quand elle arrive sur sa Kijun, elle fasse demi-tour et que ça rebaisse. Ça peut ne donner qu'une correction, baisser pour repartir à la hausse, il ne faut pas s'inquiéter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue technique et à moyen terme, on est en hebdomadaire ici, pour le moment, on a une tentative de quelque chose qui est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on avait une tendance baissière, ça ne vous a pas échappé, depuis le 8 novembre, la semaine du 8 novembre 2021. On a fait un point bas ici pour le moment, on peut dire que c'est un point bas, et là on est en train de repartir. Donc d'un point de vue Ishimoku, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment on est en correction. Donc quand on remonte juste chercher la Kijun, c'est une correction de moyen terme avec probabilité toujours existante de pouvoir reprendre la baisse en cassant le dernier point bas. Là on a cassé la Kijun, donc on a donné un signal haussier de moyen terme, donc on est bien en train de monter. On a stagné ici à l'approche de ce nuage épais, donc ça je l'ai signalé déjà plusieurs fois sur toutes les cryptos et on va le voir avec Bitcoin. Pour le moment on s'attaque au nuage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à passer de l'autre côté du nuage, on aura bien ici un renversement de cette tendance, donc on pourra dire que ceci est terminé, que cette correction moyen terme est terminée et qu'on repart en tendance haussière de moyen terme. Donc pour avoir une tendance haussière de long terme, il faudra cependant casser la Kijun mensuelle. Donc tant qu'on ne cassera pas cette Kijun là, on restera baissier long terme puisqu'il faut casser cette Kijun pour donner un signal haussier de long terme. Donc attention aux unités de temps, on est là dans une perspective de moyen terme. Donc il se dessine quelque chose d'intéressant. Il y a encore une résistance à passer ici. Après on en a une autre ici. Ça va monter, du moins je l'espère, progressivement comme ça en diagonale. Donc on devrait être sorti de l'affaire fin juin. A priori c'est ce que ça me donne ici. Si on montait tranquillement ici, voilà, au 3 juillet, on devrait être sorti d'affaires et la lagging span aurait donc validé. Et après, les prix seraient libres à la hausse et on pourrait commencer vraiment à dire que le bout du tunnel est fait. Donc voyons ce que ça donne sur le Bitcoin. Donc voilà le Bitcoin en hebdomadaire. Donc le petit souci du jour, donc il a bien monté, donc on retrouve la même configuration où ça a tenu là sur la double résistance qu'on va voir en journalier. Et puis là, depuis hier, ça s'accélère. Alors ce matin, on a atteint un niveau clé. Donc c'est ce que je viens de vous montrer sur le market cap. Donc là, le Bitcoin est un peu en avance et la lagging span est sur sa Kijun hebdomadaire. Il faut qu'elle casse, c'est-à-dire qu'il faut casser les 30 350. Si on passe les 30 350, à ce moment-là, on aura 33 000 en ligne de mire qui correspond à ce niveau-là. Alors il y a un autre petit niveau intermédiaire ici qui est à 31 900. Voilà, donc 31 900 et ensuite 33 000. Mais il faut que la lagging span passe pour valider vraiment cette hausse. Donc je ne répète pas ce que je viens de dire, tendance baissière, tentative de retournement pour le moment. Le marché sera renversé si les prix arrivent à passer de l'autre côté et casse cette Kijun mensuelle pour nous donner un signal haussier de long terme. Donc en journalier, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez la précision d'Ishimoku, franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà notre Kijun hebdomadaire. Voici le plat de nuage, puisqu'en fait, ça c'est la projection sur le journalier.
Donc on a une résistance ici et la résistance pour le moment a été marquée. Donc c'était le point que j'avais mis, hein. Vous pouvez reprendre mon ancienne vidéo, j'avais mis déjà cette résistance ici. C'est une résistance qui est à noter, donc les 30 350, voilà, on l'a marqué. Pour le moment on s'est arrêté dessus, donc à voir si ça casse dans les prochains jours. Alors il y a des échéances importantes, hein, point de vue macro, qui vont agiter quand même le dollar et donc par la force des choses aussi les cryptos. On a le CPI, le PPI, donc le CPI c'est demain, le PPI c'est après-demain et les ventes au détail c'est vendredi. Donc les 3 jours qui viennent, on va avoir à chaque fois une échéance importante qui va impacter le dollar et donc potentiellement les cryptos. Donc attention à ce niveau-là. Si ça passe, ça sera 33 000 qui sera en ligne de mire. Alors, ETH, j'ai vu passer une news comme quoi il y aurait une mise à jour qui serait faite donc demain, 12 avril. Je ne sais pas personnellement, parce que je ne suis pas assez pointu sur les cryptos, je ne suis qu'analyste technique dans ce domaine-là, je ne sais pas ce que ça veut dire par rapport au cours, donc les spécialistes apprécieront eux-mêmes. Donc, en hebdomadaire sur ETH, vous voyez que la lagging span n'a pas encore atteint sa Kijun, hein, donc c'est pas le cas du Bitcoin. Donc on a quand même des résistances qui sont marquées ici, mais voilà, les prix rentrent dans le nuage aussi, on tente la traversée. C'était la grosse question, hein, dont je parlais depuis plusieurs semaines dans mes vidéos, à savoir ce nuage épais qu'on voit ici en journalier, hein, donc le nuage hebdomadaire projeté sur l'unité journalière, est-ce qu'on arriverait à le dépasser? Alors pour le moment, il y a une tentative, hein, cette semaine, là, en 2 jours, il y a une tentative, il va falloir concrétiser. Parce que vous voyez qu'au niveau de TH, notamment, la lagging span ici journalière va avoir un petit problème quand il va falloir qu'elle rentre dans son nuage hebdomadaire. Donc les prix sont dedans, pour le moment c'est bon, mais ici on a une résistance, c'est ce que j'ai noté, c'est pour ça qu'on a 2 résistances ici, une à 1927 qui correspond à ce plat ici, et une à 1955 qui est juste au-dessus et qui correspond au plat ici du nuage. Alors après, la majeure, je l'ai mise là-haut à 2234, c'est-à-dire que pour moi, si on arrive à passer ce stade-là, hein, cette double résistance, et que donc la lagging span arrive à rentrer dans son nuage hebdomadaire, normalement, ETH devrait pouvoir aller chercher les 2234. Là, ça serait une très bonne nouvelle. Alors, même si ça, c'est une grosse résistance, ça sera quand même une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on aurait vraiment une progression intéressante à l'intérieur du nuage pour aller chercher le haut du nuage et donc cette fameuse Kijun mensuelle de long terme. On peut aussi, hein, voilà, ça c'est toujours le petit bémol, hein, il faut voir les deux en analyse technique, ça peut aussi stagner un petit peu ici s'il n'y a pas la puissance dans le marché ou si par exemple les chiffres déçoivent, les statistiques dont je viens de parler déçoivent et que ça casse cette impulsion sur les cryptos d'une façon générale. Donc il va falloir suivre, il y a de la résistance encore, hein, il faut passer cette résistance, tout est pas gagné, donc attention, prudence, hein, il ne faut pas se lancer tête baissée en disant ça y est les cryptos montent, c'est peut-être le cas, hein, c'est possible que ce soit le cas, qu'on ait fait un mouvement ici 1, 2 et qu'on soit en train d'entamer un grand mouvement 3. Donc ce grand mouvement 3 pourrait effectivement nous emmener jusque là-haut après 4 corrections avant de sortir et puis hop, voilà, de continuer la hausse. Donc c'est une possibilité aussi, hein, elle n'est pas à écarter. Pour le moment, il faut surveiller ça parce qu'on l'a vu déjà sur des haltes où les prix ont tenté d'entrer dans le nuage et ils ont flirté avec le bas du nuage et puis à un moment, paf, ils sont retombés de l'autre côté. Donc il faut passer ces résistances, hein. On en a 2 là, ici, comme sur Bitcoin, c'est pareil. Il faut les passer pour vraiment dire, ok, c'est bon, là, il y a peut-être quelque chose qui se dessine qui soit vraiment aussi. Alors les autres maintenant. Donc AAV. Alors AAV, elle est encore loin de son nuage hebdomadaire, mais vous voyez que quand je déplace mon écran, c'est quand même assez monumental. Donc quand je dis qu'il va falloir traverser ça, c'est quand même pas innocent. Donc AAV en journalier, la lagging span tente la cassure, mais attention, elle l'avait tenté ici, demi-tour. Hein, c'est-à-dire que la cassure qu'on a eue ici, on est revenu dans l'autre sens immédiatement. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer nécessairement, mais prudence, on a eu la correction ici, on retente. Si ce niveau-là tient, donc les 93 tiennent, à ce moment-là, le niveau suivant est à 82,04 et ensuite 84,45. Il faut dépasser toute cette zone-là pour envisager de libérer la hausse pour aller chatouiller le nuage hebdomadaire. Évidemment, si on repartait dans l'autre sens, hein, ça serait invalidé. Cardano, donc ADA.
a une double résistance ici, hein, les deux niveaux de Kijun hebdomadaire qui sont ici à 0,410 et 0,417, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, donc tant qu'on ne casse pas ça, voilà, pour le moment ça a l'air d'être bien parti. On a repris la Tenkan ici, donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire que notre Tenkan maintenant elle est en support, donc tant qu'on restera au-dessus de la Tenkan qui aujourd'hui se situe à 0,392, ça restera aussi, il faut passer ces deux résistances. L'idée c'est qu'en cassant ces résistances, elles deviennent support et qu'après voilà, on amorce vraiment la hausse pour aller chercher les 0,523 ici. Algo, alors Algo, elle est dans son nuage journalier, donc elle est neutre pour le moment, elle a cassé sa Kijun hier, donc elle a donné un signal haussier, elle rentre dans son nuage ce matin, donc ça c'est plutôt positif. Donc l'objectif à envisager sur celle-ci, le premier, il est à 0,2295. Évidemment, si on ressort du nuage et qu'on casse 0,2186, l'idée est abandonnée. Atome, Atome a l'air de vouloir monter, hein, a priori. Donc l'avantage, c'est que la lagging span est complètement dégagée pour monter jusqu'à ce niveau-là. Les prix aussi, donc en principe, tant que la Tenkan à 11,182 est en support, ça devrait monter vers les 11,914. Avax, alors Avax, pour le moment, elle est sur résistance. Hop, on va mettre la droite correctement. Elle est sur résistance ici à 18,351, donc il faut casser ce niveau-là, ensuite on aura une autre qui sera ici à 18,70, et si on arrive à passer ce niveau-là, à ce moment-là la lagging span elle va pouvoir monter. Alors la lagging span elle va être neutre un certain temps, si on monte en diagonale comme ça, vous voyez que le haut de son nuage se situe à 19,84, donc ça sera peut-être la résistance suivante à marquer sur vos graphiques à 19,843 ici. Donc voilà, le premier objectif c'est 18,70 et le suivant à 19,843. Évidemment, si les prix ne passaient pas cette résistance, à ce moment-là, on aurait un support ici à 17,77. BCH, elle est toujours dans son nuage. Alors BCH, là, elle a un petit problème ici, hein, parce qu'on a la SSB qui est toujours en résistance côté prix à 129,762, et de l'autre côté, on a la lagging span qui bute sur sa Kijun. Donc il faut passer ici, ça serait bien qu'elle accélère là, parce qu'après ça va être un petit peu compliqué, il va y avoir un mur de prix là, donc ça serait une bonne idée d'accélérer aujourd'hui pour sortir et se dégager de ce niveau-là. Donc on surveille le niveau des 129,76, si ça passe c'est bon, avec un objectif à 137,21. Évidemment, si ça tient et qu'on repasse ces 128,26 à la baisse, on invalidera l'idée haussière. BNB, alors BNB, elle part. Donc son support maintenant est à 323,40. L'idée maintenant, je pense, c'est d'aller chercher le dernier point haut ici qui se situe à 347 et puis plus si affinité, mais déjà on va chercher les 347. Cake. Donc Cake tente l'entrée du nuage. Alors, vous voyez, pour la lagging span, elle est dans la bougie ici, donc attention, prudence, parce que quelquefois ce genre de mouvement qu'il peut y avoir un matin se finit mal l'après-midi, hein. Donc prudence ici. Si ça tient, c'est-à-dire si elle reste bien dans sa bougie, qu'elle ne retrace pas et qu'on reste bien au-dessus des 3,768, à ce moment-là, on aurait un objectif. Alors le premier il va être ici, mettre ici à 3,858 et le suivant serait à 3,885. Chiliz, alors Chiliz, pour le moment, elle est libre de monter jusqu'à sa double résistance qui situe à 0,138 et 0,140, hein, qui correspondent à ce niveau-là et ce niveau-là. La lagging span peut monter, donc là, il faut passer cette double résistance pour vraiment libérer quelque chose et aller chercher les 0,149, voire ici les 0,152. Campande. Campande, elle a cassé donc sa Kijun journalière, donc elle est haussière, mais elle va rencontrer son nuage assez rapidement, hein. Donc l'objectif 44,96, il n'y a pas grand chose sur celle-là pour le moment. Peut-être on pourrait tenter les 45,86 avec la lagging span, là on a un niveau ici, voilà, hein, qui correspond aussi à peu près à ce niveau-là, 45,86, et c'est seulement si on arrive à passer ça qu'on aurait les 46,47 on va dire, et au-dessus les 47,81. Alors attention, hein, on a déjà 3 bougies bleues, il faut valider cette cassure. Cro, en principe, elle devrait pouvoir monter chercher les 0,0706, hein, c'est la Kijun juste au-dessus. CRV devrait aussi pouvoir aller chercher sa SSB à 1,0518. Si ce niveau-là casse, à ce moment-là, on aurait, c'est un petit peu mal mis ça, on aurait les 1,10, 1,0981 en objectif.
Dash, alors Dash, elle n'a pas cassé sa Kijun, donc elle ne donne pas de signal haussier pour le moment. Donc Dash, en principe, elle est un peu embêtante parce qu'en fait, elle est dans le nuage journalier et elle a tout de suite son nuage hebdomadaire en résistance. Donc ça va être compliqué. Donc il faut qu'elle casse déjà ce niveau-là, 58,55, pour aller chercher 59,30. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Et si elle casse les 59,30, la résistance qui est importante ici à 60,76, puisque ça correspond à la SSB sur le même plan que la Kijun et sur le bas du nuage hebdomadaire. Donc allez chercher 60-76, mais il faudra vraiment casser ce niveau-là pour vraiment pouvoir libérer du potentiel haussier. Donc celle-là, j'y toucherai pas trop, elle n'est pas très lisible. DOT, elle a une résistance à 6,53. Si ça passe, à ce moment-là, on aurait un objectif à 6,81 et le suivant ici à 6,89. EGLD, alors EGLD elle est en train de casser sa Tenkan, tendance baissière, tenue par la Tenkan, alors attention, parce que cassure de Tenkan ici, invalidation derrière, donc il faudra concrétiser. La bonne chose ici, c'est ça, ce qu'on n'avait pas eu là, parce que ici, cette cassure-là, vous voyez que la lagging span n'a pas cassé la Tenkan, elle est repartie à la baisse. Ici, par contre, la lagging span a cassé la Tenkan, et elle est passée de l'autre côté, elle a profité ici du passage, elle est passée de l'autre côté. Donc normalement, tant qu'on reste au-dessus des 41,21, on devrait pouvoir aller chercher 42,83 et plus après, mais voilà, ici, on a un espace à jouer en intraday. EOS a priori devrait pouvoir rejoindre les 1,2830. Ça paraît possible. Donc tant que la Tenkan est en support, c'est bon, il n'y a rien à dire. ETC, donc ETC a cassé sa Kijun hebdomadaire, donc elle nous donne un signal haussier de moyen terme. Elle est haussière court terme parce qu'elle est au-dessus de son nuage et au-dessus de sa Kijun. Donc signal de moyen terme. Le nuage hebdomadaire, il est tout là-haut. Donc il y a quand même de l'espace avant d'aller chercher ce nuage. Ça pourrait être justement un objectif de swing, aller chercher le nuage ici. Alors attention, parce qu'il y a quand même des résistances importantes côté Kijun ici. Donc là, dans l'immédiat, il faut rester au-dessus de cette Kijun hebdomadaire à 20,95. Tant qu'elle tient en support, on peut envisager donc les 21,69, voire le niveau dessus à 21,69 et au-dessus, j'ai dit 21,83. Ensuite, on a un niveau majeur ici à 22,46. On va le noter, hop, voilà. Ensuite, FET, alors FET elle est entre deux eaux, c'est-à-dire elle est entre le niveau de Kijun hebdomadaire ici à 0,3306 qui doit tenir en support. On est au-dessus de la Tenkan, donc tant qu'on reste au-dessus des 0,3504, c'est bon. La première résistance se situera à 0,3696 et la résistance majeure elle est à 0,3898. Fil, alors Fil elle est aussi entre deux eaux, entre deux niveaux, on le voit bien. La Kijun hebdomadaire en support et le niveau de Kijun journalière ici en résistance. Alors regardez ce qui s'est passé côté lagging span, elle a buté sur sa Tenkan. Donc pour le moment, attention, ça ne passe pas. Donc il faut vraiment passer ce niveau des 6. 18,45, c'est-à-dire que les prix cassent le niveau de Kijun et lagging span casse sa Tenkan pour pouvoir remonter. Donc là, même chose que je ne sais plus sur laquelle, là, ça serait une bonne idée d'y aller tout de suite, parce qu'après, il va y avoir une bougie bleue là en résistance, donc ça ne sera pas top. Là, si on arrive à casser ce niveau-là, à ce moment-là, on aura 6,43 derrière et 6,55 ensuite. FTM, alors FTM, elle nous tente la sortie du nuage. Pour le moment, elle a bloqué ici sur la résistance qui était notée ici à 0,4932. On a le nuage ensuite en résistance ici. Hop. À 0,5028. Donc si on arrive à rentrer là-dedans, à ce moment-là c'est bon, on aura un niveau à 0,5225 et là un énorme niveau ici à 0,63. Il faut que la lagging span sorte du nuage, donc elle sortira du nuage journalier quand les prix rentreront dans le nuage hebdomadaire, donc vous voyez que c'est une situation un petit peu compliquée. FXS, alors FXS elle fait demi-tour sur la Kijun hebdomadaire, elle n'est pas comme les copines, donc la lagging span ne passe pas, mais vous voyez que le problème de la lagging span c'est qu'elle avait aussi sa SSB journalière en résistance, donc elle avait double résistance. Là les prix c'est une Kijun hebdomadaire, ça ne passe pas, donc elle reste neutre entre 8,754 et 9,18. Il faut casser les 9,18 et même mieux les 9,42 ici pour libérer le potentiel et aller chercher les 10,39. Alors IOTA pour le moment elle s'installe au-dessus de sa SSB, il faut la surveiller, 0,225, si on repasse les 0,225, à ce moment-là il n'y a plus de hausse, il faut rester au-dessus pour vraiment pouvoir envisager d'aller chercher les 0,232, voire ici les 0,242, vous voyez que c'est le même niveau que pour la lagging span, donc il faut impérativement rester au-dessus de ce support. KSM devrait pouvoir rejoindre les 34,64. En tout cas, il n'y a rien qui bloque côté prix ni côté lagging span. Donc, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan ici à 33,18, c'est faisable.
Link, alors Link, elle était coincée pardon, par la droite de tendance. Donc là, elle vient se mettre entre sa droite de tendance, la Tenkan en support et la Kijun hebdomadaire en résistance à 7,45. Donc il faut casser les 7,45 pour libérer quelque chose qui correspond au même niveau pour la lagging span. Donc on voit bien que tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, eh ben, il n'y aura pas de hausse. Et pour la lagging span, après en diagonale, on aurait un objectif. Alors on aura les derniers points hauts pour les prix et puis 7,82 pour la lagging span. Litecoin, alors la lagging span essaye de sortir de son nuage ici, donc vous voyez qu'on a tapé la résistance qui était notée ici à 97,03 et pour le moment la lagging span elle rétrocède ici dans son nuage, donc attention 96,43, voilà, là on a une double résistance, donc il faut repasser au-dessus des 97,03 pour libérer de la hausse. Mana, elle a sa Kijun en support, donc elle a cassé aujourd'hui, donc pour le moment sans support, mais elle est coincée entre ce niveau des 0,612 et le niveau des 0,622 qu'il faut casser pour envisager un objectif à 0,654, voire ici 0,663. Matic. Matic, elle est toujours sous son nuage journalier, donc court terme, elle n'est pas vraiment haussière. Elle est dans le nuage hebdomadaire, donc en voilà une qui avait tenté la traversée du nuage hebdomadaire et ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, ça devient très compliqué. Donc Matic, elle est neutre, il n'y a rien à faire dessus. Elle est coincée entre sa Tenkan, la Kijun journalière ici, elle est en bleu, la Kijun hebdomadaire en vert juste au-dessus, le nuage journalier, la lagging span, elle est empêtrée, donc on va dire que celle-là, on l'oublie pour le moment. MKR, alors MKR, on a la Kijun qui est descendue très fortement hier et avant-hier, on a deux descentes ici, donc là pour le moment elle est en support, donc tant que les 719,52 tiennent en support, ça reste haussier, c'est problématique côté LS, il faut reprendre les 734,43 pour libérer quelque chose, c'est-à-dire que la lagging span soit libre à la hausse et les prix aussi. NIR, alors NIR, elle s'attaque à son nuage journalier, donc elle est revenue, vous voyez ici on a un test de cassure, cassure, alors vous me direz c'est quoi cette cassure, c'est la SSB qui est ici, donc la lagging span a cassé ici, test de cassure et elle est remontée, donc test de cassure on remonte et pour le moment elle tente de rentrer dans le nuage, donc il faut rester au-dessus de D08 pour envisager d'aller chercher les 2,22 au-dessus. Néo, alors Néo, elle tente l'entrée dans son nuage hebdomadaire, donc le support il est à 12,32, c'est la Kijun journalière et le bas du nuage hebdomadaire. On sera un petit peu plus tranquille sur la hausse quand on cassera les 12,76. Alors attention, je ne l'ai pas noté sur toutes les autres, mais à chaque fois vous avez alors là c'est bon, on est au-dessus de la droite de tendance. Alors la droite de tendance pourrait bloquer éventuellement la lagging span, mais pour le moment pour les prix c'est bon, elle est au-dessus. Alors la lagging span, le problème qu'on a ici, vous le voyez, je vais prendre ça, ça ne sert plus à rien, hop, voilà, il est ici le problème et les prix sont dessus, c'est la lagging span qui bloque ici sur la Kijun, donc les prix sont sur ce niveau là et c'est le prix, c'est ce qui est, les prix sont en train de travailler, donc il faut se dégager de ça, c'est à dire que la lagging span casse sa Kijun pour pouvoir aller chercher les 12,76 et après être un peu plus libre sur la hausse. Océan. Donc Océan, logiquement, elle devrait rejoindre les 0,381 dans la journée. Voilà, le support il est ici, il ne faut pas enfoncer les 0,3679, donc on a exactement le même schéma que sur la précédente, la lagging span a cassé son nuage, elle est revenue chercher le bas du nuage, elle est en train de remonter, donc test de cassure et on reprend, donc en principe on devrait aller chercher ce niveau là, voire les 0,384 qui sont juste au-dessus, après ça sera un peu plus compliqué. OMG, alors OMG elle semble libre de pouvoir rejoindre les 1,635, oui là ça devrait passer, donc 1,635, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan à 1,502, on pourra aller chercher les 1,635. QNT, alors QNT elle est coincée sous sa Kijun, la lagging span est passée au-dessus, elle la teste, mais on a la lagging span au-dessus de la Kijun, donc qui valide la hausse, et les prix qui sont en dessous, donc qui ne valident pas de hausse, donc c'est neutre, on ne fait rien. Rune. Rune, elle est bloquée pour le moment par cette résistance ici à 1,6403. Tant qu'elle reste au-dessus, donc c'est support maintenant, tant que ça reste au-dessus, on peut envisager les 1,706, mais attention c'est rouge, on pourrait aussi avoir un double top, donc prudence sur celle-là. Theta, alors Theta, la lagging span, là on l'a comment dire, en détail, le test de cassure, la lagging span a donc cassé hier sa Kijun, et les prix sont sortis de la SSB, et là on est en test de cassure, on est revenu de ce côté-là chercher la Tenkan, on est en train de remonter au-dessus de la SSB, la lagging span remonte au-dessus de sa Kijun, donc pour le moment tout va bien, donc tant qu'on reste au-dessus de 1,0806, on peut toujours envisager les 1,142, attention au dernier point haut au passage. SNX, alors SNX elle a une double résistance,
qui correspond à ce niveau-là à 2,6986 et 2,7185, la Kijun ici, donc il faut casser cette Kijun, la lagging span, hein, il faut qu'elle passe ici pour valider la hausse, et ensuite les prix, il faudra qu'ils cassent les 2,75 pardon, pour vraiment avoir un double signal haussier, un côté Kijun et côté prix, pour aller chercher ensuite les 2,84. Solana, alors Solana, elle part en flèche. Donc, elle a cassé sa SSB, attention, hein, potentiel test de cassure, toujours, 21,58, tant que ça reste en support, c'est bon. On a atteint les 22,62, pardon, c'est 22,39 à l'heure actuelle, donc 22,62. Si on casse les 22,62, à ce moment-là, on peut les chercher les 23,38, et c'est seulement en cassant les 23,38 qu'on pourra envisager d'aller chercher la droite de tendance au-dessus. Alors attention, hein, ces 23,38 sont importants. Vous voyez qu'ici, on a une Kijun journalière et une Kijun hebdomadaire, la Kijun hebdomadaire ici, donc c'est un niveau qui est très important puisque ça donnerait un signal haussier de moyen terme en la cassant. SXP, donc SXP, ben, elle fait plus rien, hein, elle a eu sa belle envolée et là elle reste sur le bas de son nuage, donc là ça serait plutôt un avis baissier que j'aurais là-dessus à 0,594 voire les 0,567. Par contre, si elle arrive à reprendre les 0,631 qui est le bas du nuage, à ce moment-là on pourrait envisager un retour sur les 0,738, donc pour le moment c'est complètement neutre. Sand, alors Sand aussi elle est neutre. Dans le nuage journalier, la lagging span est sous sa SSB, les prix sont sous leur Kijun, donc pas de signal haussier pour l'instant, hein, mais c'est un tout petit doji, donc ça a le temps de changer d'ici la fin de la journée. Il faut casser les 0,6589 pour envisager d'aller chercher les 0,68, et puis tant qu'on restera en dessous de ce niveau-là et au-dessus de la Tenkan à 0,634, ce sera neutre, et si on casse la Tenkan à ce moment-là, on aurait plutôt un avis baissier. UNFI aussi est neutre, entre le bas de son nuage ici à 5,241 et la Tenkan ici à 5,3041, et en résistance ici nous avons la Kijun à 5,4978. Donc si on casse tout ça, on va dire les 5,14 c'est baissier, si on casse les 5,4865, à ce moment-là ça sera haussier pour aller chercher potentiellement les 5,819. Uni, alors Uni elle est complètement bloquée. On a la Tenkan, la Kijun journalière, la droite de tendance ici, donc à la hausse, bof. Il va vraiment falloir booster très très fort. La lagging span elle peut, hein, mais là de ce côté c'est vraiment encombré, donc on va dire qu'on laisse tomber. UOS, on a en support les 0,30. Voilà, donc à voir, là on a une bougie un peu entre deux eaux, hein. Est-ce que ça veut monter? Alors c'est bleu, a priori ça veut monter, mais elle n'a pas l'air très convaincue, donc elle peut rebaisser aussi. Donc attention, si on casse les 0,300, à ce moment-là on aurait la Tenkan en support à 0,2899. Si par contre l'idée haussière qu'elle a pour l'instant perdure, on aurait une première résistance à 0,3192, ensuite 0,3284 et 0,3353 qui correspondent à ce niveau-là, et ensuite le dernier point haut si ça voulait casser. XMR, ben, elle yoyote sur sa SSB, elle n'est pas convaincue. Alors on a la Tenkan ici en support à 158,67, mais pour le moment c'est sur la SSB, donc il faut casser cette SSB à 159,61, et si on arrive à la casser, à ce moment-là on aurait 163,05 en résistance. XRP, donc XRP en voilà une qui avait tenté l'entrée dans son nuage, hein, vous voyez, c'est pour ça que je dis attention, prudent sur l'entrée du nuage par le Bitcoin. Il va falloir concrétiser parce que celle-là elle avait été bien montée, elle avait vraiment une belle structure, et à l'arrivée on est revenu chercher du nuage, et puis là maintenant c'est un petit peu plus mou, donc on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Donc la première résistance elle a 0,5377 qui correspond à ce plat de nuage ici. Si on arrive à le passer, ça sera 0,5629, et c'est seulement si on casse ça et le dernier point haut qu'on pourra vraiment la voir comme haussière. Tezos, elle est coincée sous sa Tenkan et au-dessus de sa Kijun hebdomadaire. La Kijun hebdomadaire a bien tenu, donc ça c'est plutôt le côté positif. Ça veut dire qu'à moyen terme on ne veut pas donner de signal vendeur, donc ça veut dire qu'on reste haussier moyen terme. Par contre court terme, bah, c'est encore un peu compliqué puisqu'il faut casser ce niveau là. Ensuite on a la Kijun ici à 1,164, et après il faudra traverser le nuage et idéalement casser les 1,2204 pour vraiment libérer de la hausse. Donc là pour le moment c'est neutre dans cette zone là. YFI,
YFI, elle s'attaque au petit bout de nuage ici, hein, donc il y avait un twist ici, elle l'a pas passé, hier elle n'a pas réussi, elle est d'abord descendue, puis après elle a 18, c'était trop haut, donc elle n'est pas montée. Là ça peut, hein, donc il faut casser les 8887, donc passer de l'autre côté de ce petit nuage pour aller chercher les 9119, et c'est seulement au-dessus de ça qu'on aura du potentiel aussi. Et enfin Zcash, alors Zcash elle est coincée, enfin elle est coincée, non elle n'est pas coincée, elle est neutre on va dire dans son nuage, hein, elle est entre deux eaux, elle ne sait pas si elle veut monter ou baisser, donc voilà, c'est neutre, donc il n'y a pas grand chose à faire. Dans l'hypothèse où elle voudrait monter, ça serait 40,85 en résistance, et puis dans l'hypothèse où elle a envie de baisser, parce que la lagging span peut vraiment faire les deux, bon, on va dire qu'on aurait allé 37,98, voire la Tenkan ici à 37,55 en support. Voilà, je vous ai fait tout le tour. Alors maintenant je vous montre le total de, c'est-à-dire 100 bitcoins, donc pour le moment ça reste neutre, hein, ça reste flat, on reste dans une latéralisation, il n'y a pas l'impulsion. Et total 3, c'est-à-dire 100 bitcoins et ETH, on a une impulsion haussière, donc on va dire tant qu'on restera au-dessus de la Tenkan, ça restera haussier, dans l'idée d'aller chercher voilà, la droite de tendance qui correspond au dernier point haut ici, mais pour le moment, vous voyez que ça reste quand même à l'horizontale, il n'y a vraiment que le total market cap avec le bitcoin inclus qui nous donne une allure plutôt haussière, qui sort de son range et qui nous donne une allure haussière, donc à concrétiser, hein, je répète bien, ne vous emballez pas, pour le moment oui ça bouge, donc on est tous contents que ça bouge enfin, mais attention, prudence, hein, vous l'avez vu, certaines quelquefois ne concrétisent pas l'entrée dans le nuage, et on a quand même trois chiffres économiques importants cette semaine qui pourraient faire basculer le marché dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs ça peut être des chiffres qui plaisent au marché, auquel cas on explose tout à la hausse, et je veux dire tant mieux dans un certain sens, donc prudence pour aujourd'hui en tout cas, en ce mardi 11 avril, restez prudents malgré tout, les résistances sont là et pour le moment elles tiennent. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et de toute façon vous avez les updates sur Twitter, et je suis le marché crypto de près sur Discord. Voilà, très bonne journée à tous.